Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de mercato d'hiver et on va commencer par le cas Nuno Mendes, même si évidemment on va parler de d'autres joueurs, on va parler de Dani Olmo, sur qui il y a eu beaucoup de rebondissements dernièrement. Il était annoncé sur le départ puisque le Barça ne pouvait pas l'inscrire, au final il pourrait peut-être rester, on en parlera un petit peu plus longuement. Et on va parler également d'autres joueurs, notamment Brice Samba et Mateus Cunha. Donc voilà, ça va être super intéressant, mais commençons par ce cas Nuno Mendes. Et les amis, avant que la vidéo débute, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Pour moi, ça permet de faire grossir la chaîne, évidemment, et ça me permet également de plus tard en tout cas, pouvoir vous refaire des vidéos avec encore un meilleur matériel, encore de meilleures choses. Donc voilà, c'est super important pour moi, donc faites-le si vous aimez mon contenu. Donc, Nuno Mendes pourrait quitter le Paris Saint-Germain, et ça vient en fait du fait que Nuno Mendes aurait voulu prolonger avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain avait d'ailleurs entamé les négociations avec lui, sauf que Manchester United, qui est donc le concurrent principal, est en train, a préparé une offre salariale plus haute. Donc voilà, on va un peu regarder tout ce qui se passe. Et donc ça peut chauffer dans les prochaines semaines avec Manchester United, tout bonnement parce que le PSG n'a pas proposé assez. Et surtout que la fin de contrat, elle est en juin 2026, donc si il s'avère que Nuno Mendes veut absolument partir, le Paris Saint-Germain a tout intérêt à le vendre dès l'été prochain. Je pense que cet hiver, je pense pas, ça paraît un peu trop gros pour janvier, mais ça, c'est possible que ça arrive à l'été prochain, et franchement, ça ne m'étonnerait pas, même si je connais le PSG, je connais mon club, et ce genre de combine, c'est pas la première fois. Je pense que Nuno Mendes et son entourage font ça également pour que le PSG augmente son offre, ce qui me paraît totalement logique. Je pense que l'entourage de Nuno Mendes est bien conscient qu'il y a moyen peut-être de gratter un plus haut salaire au club. Nuno Mendes a déjà déclaré plusieurs fois son amour pour le club, donc peut-être qu'il fait ça, que l'entourage de Nuno Mendes fait filtrer ça dans la presse pour que le club augmente son offre. D'ailleurs, on a appris des choses également, que Nuno Mendes, que le Paris Saint-Germain était plutôt confiant sur la prolongation de Nuno Mendes malgré les rumeurs de départ. Donc c'est une affaire à suivre, mais je pense que pour le cas de Nuno Mendes, tout n'est pas foutu. Ça m'étonnerait qu'il parte dès janvier. On a encore 6 mois, je pense, pour proposer une meilleure offre salariale à Nuno Mendes. Donc pour moi, ça peut se faire. Il ne faut pas paniquer dès maintenant. Moi, j'espère juste que le joueur saura rester professionnel jusqu'à la fin de la saison, en attendant peut-être la poursuite des négociations. Maintenant, on va parler un peu de Dani Olmo, et voilà, breaking news, Barcelone est capable d'enregistrer Dani Olmo et Pau Victor, qui sont donc les deux recrues de l'été. Donc ça, voilà, ça fait plaisir pour les supporters barcelonais, puisque Dani Olmo aurait pu partir dès cet hiver, puisqu'ils étaient dans l'incapacité de l'enregistrer, et donc ils n'auraient pas eu de club. Mais Laporta nous a encore trouvé une combine financière, apparemment qui mêlerait le Qatar. Donc en fait, ce serait des places VIP vendues sur 20 ans pour garder Dani Olmo, et donc ça leur permet d'avoir 120 millions d'euros. Et donc ça leur permet d'enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Et apparemment, il y a un milieu de terrain qui pourrait également être ciblé. On avait entendu parler de Goretzka. Ça, évidemment, c'est une demande de flic. Faut pas être étonné. Mais voilà, ça pourrait permettre justement au Barça de faire des transferts, et ça pourrait être super intéressant, puisque voilà, au milieu de terrain notamment, il y a eu des blessés, il y a eu des problèmes. Donc si tu peux faire venir un Goretzka pour faire reposer un Casado par exemple, ce serait super intéressant. Peut-être un joueur d'un un peu plus haut calibre, on verra. Mais pour le moment, ce qui se passe au FC Barcelone, c'est plutôt pas mal, et cet accord trouvé est franchement bien. Maintenant, on va parler de Vitinha, qui pourrait se rapprocher du Real Madrid. Alors, je sais pas si ça se ferait à l'hiver, ça m'étonnerait, même si, bon, on sait jamais. On a eu des infos pas forcément on n'est pas sûr des infos, les sources ne sont pas forcément ultra sûres, mais le Real Madrid voudrait recruter Vitinha. Apparemment, ça pourrait être un prêt.
On a entendu parler d'un prêt, on a également entendu parler d'un transfert, on a entendu parler d'échanges avec Brahim Diaz, notamment. J'y crois très très peu. Vitinha a déjà déclaré plusieurs fois son amour au Paris Saint-Germain, même si le Real Madrid a déjà fait une proposition. Ça m'étonnerait franchement que le Real Madrid arrive à faire quelque chose pour Vitinha. Franchement, je douterais fortement. On passe maintenant sur Brice Samba, donc le Stade Rennais qui veut tenter le coup. Ça aussi, c'est un gros transfert et ça pour le coup ça devrait se faire, c'est quasiment sûr. Le prix a déjà fuité, ce serait autour d'une quinzaine de millions d'euros. Je pense que pour Lens qui était obligé de vendre, c'est pas mal, ça pourrait faire une bonne entrée d'argent, même si 20 millions d'euros pour moi ça n'aurait pas été volé. C'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et ça reste un international français qui joue quand même assez souvent avec l'équipe de France pour un numéro 2. Donc c'est un gardien d'un très très haut niveau qui est très bon avec Lens, qui est excellent en Ligue 1 depuis des saisons et des saisons. Donc voilà, t'aurais peut-être pu gratter un peu plus, mais bon, t'es obligé de vendre. Rennes est absolument dessus puisque Sampaoli, arrivé à Rennes, ne supporte toujours pas Steve Mandanda. Donc voilà, il fallait absolument trouver un autre gardien puisque les deux hommes ne s'entendent pas. Et Brice Samba, pour moi, c'est un énorme coup, également bon à la relance, donc ça pourrait plaire à Sampaoli. Et on va parler du dernier cas de cette vidéo, donc Matheus Cunha au Paris Saint-Germain. Apparemment ce serait très très chaud et il y aurait moyen de signer à l'hiver. Donc je vais vous montrer un peu sa fiche Transfermarkt. 50 millions d'euros, s'il y a un transfert ça devrait être un peu plus cher, peut-être 60. Il a 25 ans, il joue au poste d'avant-centre, même s'il peut jouer ailier gauche, milieu offensif et même ailier droit je pense. Il évolue à Wolverhampton, j'aime beaucoup ce joueur personnellement, je le trouve intéressant. Là on voit 18 matchs, 18 matchs, 10 buts, 4 passes décisives, c'est de très très belles stats, surtout pour une équipe qui est autant en galère comme Wolverhampton, qui est actuellement dernière, ou enfin en tout cas qui est lanterne rouge du championnat. Donc voilà. Wolverhampton, cette saison, c'est pas terrible, mais le joueur est plutôt bon. Avant-centre, ailier gauche, ailier droit, c'est tous les postes auxquels il a joué cette saison. Là, on voit, globalement, il est sur une pente ascendante, même s'il y a eu des petites chutes. Mais globalement, c'est un joueur d'un assez haut niveau que je trouve franchement super intéressant. Ça fait des années qu'il évolue en première ligue, qu'il est très bon. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de sa taille, mais 1m83, ça aussi, ça pourrait apporter un peu de taille également à ce poste de milieu offensif, surtout avec le départ de Kolo Muani. Ça permettrait d'apporter peut-être un rôle qui, pour le coup, lui ressemble un peu, même si je trouve que Matheus Cunha est quand même un joueur qui est techniquement meilleur que Kolo Muani. Et j'essaie de trouver son contrat, mais voilà, son contrat c'est le 30 juin 2027, donc ça va être quand même assez cher. Il y a 2 années de contrat à racheter, donc ça forcément c'est assez cher. Mais moi je trouve ça intéressant, personnellement c'est un joueur que je trouve très intéressant, et d'ailleurs on va regarder son FBref, voilà, je sais pas si vous le voyez bien, mais son FBref, donc les non-penalty goals par 90 minutes, c'est 0,59, 94 percentiles, c'est un des joueurs qui marque le plus en première ligue par 90 minutes. Les non-penalty expected goals, bon bah là il est un peu moins bon, et d'ailleurs il est un peu moins bon dans ces zones-là, c'est un joueur qui est plutôt correct dans les tirs totaux, dans les passes décisives, dans les expected assist goals. Il est quand même à 4 passes décisives, mais bon, évidemment, s'il était dans une équipe d'un meilleur niveau, je pense qu'il aurait un peu plus de passes décisives. Peut-être qu'au Paris Saint-Germain, ce serait le cas, même si bon, on ne peut pas compter sur Dembélé et Barcola notamment pour marquer beaucoup de buts en ce moment, mais pourquoi pas, peut-être qu'il en aurait un peu plus au Paris Saint-Germain en se connectant un peu plus avec ses partenaires. Wolverhampton, comme j'ai dit, c'est une équipe qui est en méga galère, et Matheus Cunha, c'est l'un des rares qui surnage un petit peu. Expected assist goals plus, enfin voilà, les expected assist goals, c'est moyen, et les deux combinés, donc expected goals et expected assist goals, c'est également assez moyen. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est également défensivement, au niveau des dégagements. Bon bah il est quasiment à 1 par match, 0,92, ça aussi c'est important d'avoir une grande assise défensive, enfin avoir une grande capacité à défendre comme ça. C'est un joueur qui presse beaucoup, donc ça aussi me fait un peu penser à Gonzalo Ramos dans ce domaine, mais ça pourrait plaire à Luis Enrique. C'est un joueur qui ne rechigne pas sur les efforts. Et voilà, globalement, c'est un joueur qui est assez bon partout et qui est capable de marquer des buts. Ça pourrait potentiellement marcher avec le Paris Saint-Germain, même si moi j'attends quelqu'un d'un peut-être encore plus haut niveau. Il a 25 ans, il est encore à Wolverhampton.
C'est un joueur d'un bon niveau, ça c'est sûr, mais je pense qu'il manque d'expérience au très très haut niveau. Certes, il a joué à l'Atlético Madrid, mais pour moi, c'est pas encore du si haut niveau. Après, c'est un pari qui peut se tenter. Je vois qu'Arsenal est dessus, donc ça peut s'essayer. Personnellement, j'aime bien le profil, mais je pense qu'à l'hiver, le Paris Saint-Germain ne déboursera pas une soixantaine de millions d'euros pour un attaquant qui n'est pas si confirmé que ça au très haut niveau. Les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.